Thanacetum martinium. La matricaire commune, ou alors la chrysanthème matricaire, ou encore les yeux du soleil. C'est la grande camomille. Alors avec les yeux du soleil, à mon avis, on a voulu nous faire passer un message. Alors ça, ouais, mais là c'est à vous de chercher après, hein. Moi je peux pas tout dire déjà. Et puis, je le sais peut-être pas. Voilà. Donc les yeux du soleil ou l'œil du soleil. Allez, on voit ça tout de suite. Générique. Salut à toi, bel apprenti. À la croisée des mondes scientifiques et paysans, entre histoire, science et magie, je te propose de partir ensemble à la découverte des plantes médicinales. La grande camomille, ou matricaire commune, ou chrysanthème matricaire. C'est vrai que dans Chrysanthemum parthenium, on a le mot chrysanthème. Je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire, chrysanthème, mais ça veut dire la fleur d'or. Alors c'est joli, sauf que pour la grande camomille, c'est un peu embêtant parce que c'est vrai qu'elle a des pétales ligulés blanches à trois dents, mais je crois que botaniquement, elle a été déplacée un peu partout. Je laisse les botanistes débattre, avec bienveillance, de l'emplacement de la camomille dans le monde de la botanique. Originaire d'Asie mineure, elle a été importée en Grèce sous le nom de Parthénos, la jeune fille. Peut-être en lien avec les problèmes féminins qu'elle peut résoudre, parce qu'en effet, on l'appelle aussi l'herbe des mers. Elle était utilisée à une époque pour favoriser l'expulsion du placenta et faire revenir les règles, hein. Donc sa qualité est ménagogue. En tout cas, entre 12 siècles d'écart entre Discoride et Saint-Hildegarde, il s'accorde aussi à dire qu'elle est fébrifuge, c'est-à-dire qu'elle agirait sur la fièvre. Alors on la consomme en infusée de plantes sèches, sauf qu'il y a un petit détail mineur, hein. C'est quand même amer, hein. Moi je m'en sers dans une tisane détente justement associée à la lavande qui va agir sur le système nerveux. Donc anti-migraineux pour la grande camomille. Alors l'herbe des mers peut-être, mais c'est vrai qu'on la déconseille quand même aujourd'hui pour les femmes enceintes et allaitantes, hein. Elle n'est pas spécialement cultivée, hein, malgré que ce ne soit pas compliqué, hein. Il faut un sol assez léger, il ne faut pas un sol trop lourd, ou alors il faut travailler le sol pour pouvoir mettre un petit peu la camomille en place, mais c'est vrai qu'elle est un peu délaissée parce qu'elle est amère, hein, donc on va préférer la camomille romaine qui est plus petite avec une fleur plus touffue. Pas un grand terme botanique ça. Elle a une saveur qui est quand même un peu meilleure, mais voilà. Mais moi j'aime bien son côté anti-migraineuse, et puis en plus elle est jolie quoi, elle est sympa. Alors on la trouve moitié sud de la France à peu près. On va la retrouver en Amérique du Nord, on va la retrouver un petit peu dans le Nord, hein, même si elle est originaire d'Asie mineure et puis des Balkans. Et puis bah, vous êtes sur une plante vivace, donc vous l'avez d'une année sur l'autre, ça c'est top. Donc comment on la reconnaît? Bah, c'est pas compliqué. En périphérie du capitule actinomorphe jaune, vous allez trouver des gamopétales ligulées blanches à trois dents. Là, je sens que je t'ai perdu. C'est vrai? Je répète avec un schéma. En périphérie du capitule actinomorphe jaune, vous trouverez des gamopétales blanches ligulées à trois dents. Bon, ben je vous laisse là-dessus, hein, avec une énigme non résolue quand même, hein. Cette histoire d'œil du soleil, hein, les yeux du soleil ou l'œil du soleil. Ouais, je peux pas tout dire aussi. Je peux pas tout dire. Je sais pas, vous faites les recherches puis vous me dites ça en commentaire. Salut!